Vous cherchez des réponses claires sur votre avenir? Amour, carrière, chemin de vie? Aline, voyante privée, vous guide avec honnêteté et bienveillance. Profitez de 10 minutes de voyance offerte en appelant maintenant le 01 75 75 43 37. C'est le 01 75 75 43 37. Le lien pour accéder au site se trouve dans la description. Cliquez sur Voyance sans CB, 24 heures sur 24, sans attente. Éclairons votre avenir. Bienvenue dans cette exploration de Vénus en astrologie. Aujourd'hui, on se concentre sur une configuration bien précise, Vénus en Vierge. Oui, et surtout ses liens avec Uranus, on va regarder ça de près, en pensant aussi à ce qui se trame pour septembre 2025. Exactement. Pour ça, on a compilé pas mal de choses. Des analyses astro poussées de blogs comme MyCocobulle, Passion Astrologue et d'autres. Mhm. Des témoignages directs sur Reddit, des sites techniques comme AstroThème, AstroCours. Et même, chose intéressante, un point de vue scientifique, critique, via le LESIA de l'Observatoire de Paris. Ça donne une vision large. Voilà. Le but, c'est vraiment de décortiquer tout ça pour comprendre ce que cette Vénus en Vierge, eh bien, comment elle influence l'amour, les valeurs, les relations. Alors, commençons par la base. Vénus en astro, ça représente quoi au juste? Alors Vénus, fondamentalement, c'est la planète de l'amour, bien sûr, la déesse Vénus, Aphrodite, mais c'est aussi la beauté, l'harmonie, les plaisirs. D'accord. Comme le disent plusieurs sources, elle gouverne notre façon d'aimer, ce qui nous attire, nos valeurs affectives, même matérielles, et aussi notre sens artistique, nos affinités. C'est vraiment ce qui nous touche, ce qui nous plaît. Donc, pour cerner quelqu'un sur le plan affectif, on regarde sa Vénus natale. Mais j'imagine que ce n'est pas si simple. Il faut regarder où elle est. C'est ça. C'est tout le principe de l'astrologie. Le contexte est clé. Le signe où elle se trouve, ça donne la couleur, la tonalité. Oui. La maison astrologique, c'est le domaine de vie où ça va s'exprimer plus. Et puis, il y a les aspects. Les aspects. Oui, les angles que Vénus forme avec les autres planètes. C'est ça qui crée les dialogues, les tensions, les facilités. Bref, il faut lire tout le thème ensemble, comme un orchestre. Isoler un élément, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Très clair. Alors, venons-en à notre sujet. Vénus dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce que ça nous dit? Une des sources mentionne que Vénus est en chute ici. Ça veut dire quoi en chute? C'est un terme un peu technique. Ça veut dire que la planète est dans un signe dont l'énergie est, disons, assez éloignée de sa nature propre. Vénus, c'est l'expression spontanée, la chaleur, le charme. La Vierge, elle, est gouvernée par Mercure. C'est le mental, l'analyse, le détail, le côté pratique. Du coup, une Vénus en Vierge va exprimer l'amour de façon plus cérébrale, plus contrôlée, moins expansive. D'accord. Moins démonstrative peut-être? Oui, voilà. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas, mais elle le montre différemment. Ce qui ressort beaucoup des sources, c'est une certaine réserve. On parle de timidité, de discrétion, d'introversion. Mais derrière ça, il y a une grande sincérité, une attention aux autres. L'amour ici, ça se prouve. Ça se prouve par des actes, c'est ça. J'ai lu ça quelque part. Exactement. C'est un point central. On retrouve ça partout. Jiminy, Nidaba, Passion Astrologue, Reddit. L'expression favorite, ce sont les actes de service. Concrètement. Aider l'autre quotidien, prendre soin de lui de façon très pratique. Anticiper ses besoins matériels, par exemple. L'amour est vu comme quelque chose d'utile, presque un devoir. On construit la relation patiemment, un peu comme un artisan. Avec une grande attention aux détails, j'imagine, vu le signe de la Vierge. Tout à fait. Et c'est là qu'on touche au revers de la médaille potentielle. Cette Vénus est très analytique, pragmatique, elle décortique tout, les situations, les sentiments. Une tendance perfectionniste? Oui, clairement. Il y a une recherche de perfection, des standards élevés pour soi et pour l'autre. L'intention est souvent bonne, améliorer, rendre les choses plus fonctionnelles. Mais ça peut être perçu comme de la critique. Voilà, le côté piquant, pointilleux, ça revient souvent dans les témoignages. Elle voit très bien les défauts, les failles, et elle peut le dire de façon assez directe, parfois un peu acerbe même. D'accord. Donc, le partenaire idéal pour cette Vénus serait quelqu'un qui apprécie ce côté fiable, dévoué, mais qui ne se vexe pas trop facilement.
C'est un peu ça, oui. La sécurité, la stabilité, le sérieux, c'est primordial. Tout ce qui est trop démonstratif, trop changeant, ça peut faire peur. Et il faut du temps pour gagner sa confiance. Il y a souvent une peur de l'échec, un manque de confiance en soi, une peur du rejet qui sont mentionnés. Ah oui. Oui. D'ailleurs, sur Reddit, certains parlent de tendances démisexuelles ou démi-romantiques. L'attirance ne vient qu'après une vraie connexion intellectuelle, émotionnelle. Il faut comprendre pour pouvoir aimer, en quelque sorte. Intéressant. Et les côtés un peu plus ombres, les difficultés, l'anxiété par exemple, ça revient souvent avec la Vierge? Oui, absolument. Cette tendance à tout analyser, ça peut vite tourner à l'inquiétude, à la rumination, à la nervosité. Ça coupe un peu la spontanéité, forcément. Je vois. Il y a aussi le risque de confondre le dévouement et l'amour, de s'oublier un peu au service de l'autre, sans oser exprimer ses propres besoins. La version rétrograde accentuerait ça d'ailleurs. Et j'ai lu aussi sur Reddit des histoires de problèmes de maman. Oui, des témoignages évoquaient une mère perçue comme critique et une tendance à reproduire inconsciemment cette dynamique ou, au contraire, à la rejeter en bloc. L'enjeu, comme le dit Nidaba, c'est d'apprendre l'autocompassion, d'accepter l'imperfection. Bon, on a un portrait assez précis de cette Vénus en Vierge. Maintenant, si on lui ajoute un collocateur un peu turbulent, Uranus, qu'est-ce qui se passe? Ah là, changement d'ambiance radical. Vénus-Uranus, surtout en aspect tendu, conjonction, carré, opposition, c'est électrique, imprévisible. Pourquoi? Qu'est-ce qui représente Vénus et Uranus? Vénus cherche le lien, l'harmonie, l'attachement, la sécurité affective et même matérielle. Uranus, lui, c'est le dieu du ciel, l'indépendance farouche, le changement soudain, le détachement, la liberté avant tout. Vénus veut unir, Uranus veut libérer. Forcément, ça crée des étincelles. Et dans la vie des gens, ça se manifeste comment Souvent par des coups de foudre assez spectaculaires. Des attirances magnétiques, parfois pour des personnes très différentes, inattendues. Ah oui. Oui, des unions qui surprennent l'entourage. Mais ça peut aussi être des relations très intenses, mais éphémères, avec des ruptures aussi soudaines que la rencontre. Ça prédispose clairement aux séparations. Le fameux «l'herbe est plus verte ailleurs». Un peu ça, oui. Surtout chez les plus jeunes. Il y a un fort désir de nouveauté, d'expérimentation, une volonté de vivre l'amour autrement, hors des sentiers battus, parfois avec un côté un peu provocateur ou militant pour la liberté individuelle. Il y avait des exemples de célébrités qui illustraient ça, non? Romy Schneider, par exemple. Exactement. Elle avait une opposition Vénus-Uranus, Vénus en scorpion passionné, Uranus en taureau stable, mais dans des maisons qui parlent d'amour et de projet. Résultat, des amours fusionnels, oui, mais tourmentés. Pas faites pour la durée tranquille. Sa relation avec Delon, la rupture vécue comme un choc, ça colle parfaitement. Et Albert de Monaco. Lui, c'est une opposition Vénus en Verseau, le signe de l'indépendance, à Uranus en Lion, le signe de la représentation. On a vu sa vie privée bousculer souvent le protocole, liaisons, enfants hors mariage. Le besoin de liberté et l'imprévu d'Uranus semblent avoir primé sur la convention. Miley Cyrus aussi, je crois. Oui, conjonction Vénus-Uranus en Capricorne. On se souvient de sa rébellion contre son image sage. Ses relations sont souvent inattendues et elle revendique sa liberté de choix, son refus des étiquettes. C'est très Vénus-Uranus. Et même le pape François. Oui, c'est intéressant. Il a un carré, une tension entre sa Vénus en Verseau, signe progressiste, et Uranus en Taureau, signe conservateur, lié à son image publique. Ça pourra refléter sa volonté de réforme qui se heurte aux résistances de l'institution, notamment sur les questions de société liées à l'affectif. Peut se manifester différemment. Et cette dynamique, elle joue aussi quand Uranus passe dans le ciel et touche notre Vénus de naissance. C'est ça les transits. C'est exactement ça. Un transit d'Uranus, c'est toujours un peu un choc électrique. Ça amène l'inattendu, ça casse les routines, ça libère.
le côté un peu théâtral. Oui. Quand elle passe en Vierge, tout devient plus sérieux, plus réfléchi. On sort de l'exubérance de l'été pour une énergie plus automnale, propice au bilan, à l'analyse. C'est un bon moment pour faire le point, chercher la clarté, la sincérité, peut-être poser des actes concrets d'engagement. On recherche du solide. Mais le ciel ne sera pas tout calme à ce moment-là. Non, loin de là. Et c'est ça qui est crucial. Deux choses importantes se passent en même temps. D'abord, le 21 septembre, une éclipse solaire partielle, et elle a lieu en Vierge. Ah, Les éclipses, c'est souvent des moments de reset, de fin et de début, de purification. En Vierge, ça renforce ce besoin de faire le tri, de repartir sur des bases saines. d'accord. Et le deuxième événement? Le fameux carré, exactement. Pendant que Vénus sera en Vierge, elle formera ce fameux carré à Uranus. Et là, on boucle la boucle. On a la tension entre le besoin de stabilité, d'analyse, de perfectionnement de Vénus en Vierge. Et l'éruption de l'imprévu, le besoin de liberté, le risque de rupture d'Uranus? C'est ça. Ça peut créer des remises en question soudaines, des défis. Il faudra être ancré, souple, pour gérer cette tension. Donc, septembre 2025, période de clarification, d'engagement potentiel avec Vénus en Vierge et l'éclipse, mais sous haute tension avec des surprises possibles à cause du carré Uranus. Sacré cocktail. C'est exactement ça. Une invitation à la rigueur, oui, mais aussi à l'adaptabilité. Fascinant. Bon, maintenant il faut qu'on aborde l'autre son de cloche. Une de nos sources, celle du LESIA, l'Observatoire de Paris, elle regarde l'astrologie avec des yeux scientifiques. C'est important d'en parler aussi. Oui, c'est une perspective critique. Sans prendre parti, on peut résumer leurs arguments. Ils rappellent d'abord que l'astronomie et l'astrologie, même si elles ont une histoire commune lointaine, sont aujourd'hui deux disciplines bien séparées. D'accord. Les critiques scientifiques principales sont: primo, on ne connaît aucun mécanisme physique qui expliquerait l'influence des planètes. La gravité? Trop faible. Une autre force? Inconnue. Hmm. Secondo, pourquoi seulement quelques planètes? Pourquoi pas les astéroïdes, les comètes, les autres étoiles? C'est sélectif. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a l'argument technique de la précession des équinoxes. L'axe de la Terre bouge lentement, donc les constellations ne sont plus alignées avec les signes du zodiaque tels qu'utilisés en astrologie tropicale. Quand on dit Soleil en Bélier, il est en fait devant la constellation des Poissons. Ça pose un problème de cohérence selon eux. Et sur le plan des preuves, des expériences, Ils mentionnent le problème des jumeaux astraux, nés au même moment et endroit, mais avec des vies très différentes, et surtout ils citent des études, comme celle de Carlson en 1985 dans Nature, qui auraient montré que les astrologues ne font pas mieux que le hasard pour relier un thème astral à un profil psychologique établi par des tests standards. et ils expliquent pourquoi l'astrologie reste populaire malgré ça? Oui, ils avancent des raisons psychologiques et sociologiques. L'astrologie répondrait à un besoin de sens, de lien avec le cosmos, de réassurance face à l'incertitude. Son apparence de système logique avec ses calculs jouerait aussi. Mais il pointe aussi des risques: dépendance, fatalisme. Merci pour ce résumé. C'est important, comme on le disait, de présenter toutes les perspectives issues de nos lectures. Notre but ici, ce n'est pas de juger, mais de comprendre les idées telles qu'elles sont présentées. Donc, pour résumer notre plongée maison Vénus, Vénus symbolise l'amour, les valeurs. En Vierge, elle devient analytique, dévouée, pratique, mais peut-être aussi critique, anxieuse. C'est ça. Et quand Uranus s'en mêle, surtout en aspect tendu, ça ajoute une dose d'imprévisibilité, de désir de liberté, de changement parfois brutal. Et le ciel de septembre 2025, avec Vénus entrant en Vierge, l'éclipse et le carré à Uranus, eh bien ça met vraiment en lumière cette tension, un appel au sérieux, au bilan, mais aussi la possibilité de secousse, le besoin d'innover dans nos relations. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion qui émerge de tout ça. Comment on navigue, personnellement, cette tension? D'un côté, ce besoin de Vénus en Vierge pour une connexion stable, fiable, presque parfaite dans le détail et le dévouement. Et de l'autre, l'énergie d'Uranus qui peut amener l'imprévu ou qui exprime ce besoin fondamental de liberté, d'être soi-même, quitte à être différent. Surtout quand ces deux forces sont activées en même temps et en conflit apparent, comme ça semble être le cas en septembre 2025. Oui, comment on concilie le service à l'autre, cher à la Vierge, et l'affirmation de sa propre individualité, peut-être non conventionnelle, chère à Uranus, dans nos vies affectives? Voilà. Vaste question, en effet. Vous cherchez des réponses claires sur votre avenir? Amour, carrière, chemin de vie? Aline, voyante privée, vous guide avec honnêteté et bienveillance.
Profitez de 10 minutes de voyance offerte en appelant maintenant le 01 75 75 43 37. C'est le 01 75 75 43 37. Le lien pour accéder au site se trouve dans la description. Cliquez sur Voyance sans CB, 24 heures sur 24, sans attente. Éclairons votre avenir.